Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous a tous traumatisés, l'école. Ah la vache. Parce que pour commencer, je trouve que l'école c'est pas vraiment un lieu d'apprentissage. Moi je vois ça un petit peu comme une expérience sociale un peu chelou. C'est vraiment bizarre parce que tu mets 30 élèves dans une seule classe, enfermés pendant 8 heures ou même plus, et les profs ils espèrent juste que tout le cours se passe super bien, et tellement que des fois c'est le prime du divertissement, on dirait pas l'école mais de la télé-réalité les gars, vraiment. Déjà on va commencer avec le pire moment qui est le réveil, oh non. Le réveil qui sonne à 7 heures, ton cerveau il se dit putain de merde, quelle heure il est 7 heures. Bon allez on va se réveiller. Attends, est-ce qu'on le fait ou pas? Vas-y. Et toi t'es en mode non. Et le pire c'est quand tu regardes l'heure que tu dois te réveiller à 7h et qu'il est 7h02, tu te dis bon allez encore petite 5-6 minutes. Sauf que c'est bizarre parce que ton cerveau il t'a l'impression qu'il s'est passé que quelques secondes, alors qu'en fait t'as eu 40 minutes et t'es en retard pour les cours. Et après littéralement t'arrives à l'école avec quelqu'un, on dirait qu'il a vu la fin du monde. Après c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est pas mal, c'est le trajet vers l'école. Bah oui ça c'est pas mal aussi, il faut en parler. Le matin pour tous ceux qui prennent le bus, vous avez la même référence que moi. On a l'impression que tout le monde est fatigué, on n'en peut plus, on en a déjà marre de la journée limite. Et dans ce trajet aussi il y a toujours un mec qui écoute de la musique mais sans ses écouteurs. Le mec il a cru qu'il était chez lui tranquille. Ou alors ceux qui ont des écouteurs mais qui mettent le son à fond. Eh les gars on vous entend. Des fois t'es là t'entends du Niska à fond, tu sais pas d'où ça arrive. Et en fait tu te rends compte que c'est le mec qui est derrière toi. On leur a rien demandé mais ils partagent la musique. Et au moins des fois ça fait plaisir que quand c'est de la bonne musique. Parce que si tu te retrouves avec du Edith Piaf, avec tout le respect qu'on a envers elle, à 7h du mat, bon. Et dans les classes, surtout à l'école précise, pas au collège ni au lycée, t'as toujours ces différentes personnes. T'as l'intello de la classe, le mec qui a toujours les meilleures notes, à qui le prof n'a rien besoin de dire. Et ça franchement faut en parler, ce mec il est super gentil en plus, que quand il veut parce que t'as capté. Après t'as le mec qui comprend littéralement rien. Moi. Bon les élèves j'espère que vous avez bien compris hein, parce que c'est plutôt facile quand même. Bon voilà, allez chercher 2 plus 2, je pense pas que c'est compliqué. Madame, je crois que j'ai pas compris un petit truc là. Ok bah tu sais quoi, je vais te réexpliquer au pire. One eternity later. Ok. Bon bah j'ai toujours rien capté. Et bien évidemment il faut pas qu'on l'oublie, le clown de la classe. Ça il y en a partout les gars, tout le temps. C'est celui qui fait des blagues tout le temps, qui rigole, qui fait le bordel H24 en classe. Et ça franchement grâce à lui on a le prime du divertissement. Des fois il sort une connerie que tout le monde kiffe et que tout le monde rigole. Ça pour différencier un petit peu les personnes aussi, on a forcément les profs. Il y a toujours ces profs trop gentils avec qui on a passé nos meilleures années à l'école franchement. Il y en a carrément ils acceptent qu'on mange en classe, qu'on fasse plein de choses en classe. Même ceux qui dorment on leur dit rien. Ça c'est vraiment les meilleurs profs par contre. Et à l'inverse t'as ce prof cahier, table, silence. Monsieur, j'ai oublié mon carnet. Ta gueule. Je vous jure que même l'armée elle est moins stricte. Après bien évidemment on est à ce moment des contrôles. Ah le moment où il faut réviser, où il faut avoir des bonnes notes parce que sinon les darons... Le prof qui est toujours en mode révisez bien, faites attention, tac 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 tac. Eh franchement les gars, attendez, pas à nous. Et c'est surtout quand t'es en train de faire l'évaluation que le prof passe au-dessus de toi et te fait cette référence. Attention les élèves à bien faire la question 3 et à bien la développer. Forcément on a tous ce mec chiant qui dit qu'il a rien révisé. Au final il se tape que les 19 sur 20, voire des 20 sur 20, même 21 sur 20 les gars, des fois j'en ai déjà vu un. Je me suis dit, mais what the fuck. Il y a des moments forcément que les gens n'aiment pas trop comme les exposés. Et les exposés souvent tu les fais en groupe, mais dans ce groupe il y a toujours un mec qui ne fout rien. T'es là, il rentre dans le groupe et d'un coup il disparaît. Tu sais pas où est-ce qu'il est passé littéralement. Et le jour de l'exposé forcément il revient pour avoir sa note et il nous l'a fait comme ça. Bon les gars du coup c'est quelle partie que je dois faire? Toi, alors toi, t'es dans la merde. Et dans ces exposés, il y a forcément les personnes qui sont complètement stressées. Des fois, je vois des personnes qui tremblent complètement avec leurs feuilles avant de faire les exposés, tout ça. Mais franchement, juste respirez bien, regardez droit devant et ça va le faire. Et surtout, prendre confiance en soi, c'est le plus important. Forcément, à midi, t'as la dalle. T'as envie de manger, tu sais pas quoi manger. Et là, forcément, on arrive à la cantine. Putain. Non ça franchement la cantine aussi c'est un concept hein. Tu sais pas qui cuisine mais des fois t'as des doutes entre si c'est le mec qui a un resto 5 étoiles ou alors si c'est le mec qui cuisine avec des ratons laveurs. Tu sais pas. Des fois tu regardes ton plateau, t'essayes de deviner ce que tu vas manger. Des fois tu sais même pas ce que tu vas manger. C'est un petit pack opening drac au feu, ça fait plaisir. Et tout le reste c'est mystère. Tu ne sais pas. Et ça forcément on a les yaourts qui sont les meilleurs. Les yaourts à la vanille, nature ou même sucré, ça c'est les meilleurs. Et par contre quand il y en a plus c'est la guerre hein. Non parce que les mecs qui mettent 15 000 yaourts dans leur poche, on les voit les gars, on vous voit. Mais laisse-en un peu. Parce que le premier service qui passe et après le deuxième service, et ben là il y a plus de yaourt. Bah les mecs ils sont où? Aussi il y a une matière que tout le monde aime généralement, c'est le sport. Franchement le sport je trouve que c'est vraiment une bonne matière. Mais t'as des sports certains tu dis oh mais qu'est-ce que je fous là?
Par exemple, il y a la gym ou le step. Des fois, tu dois faire des barres, des saltos, tout ça, et le prof il te dit c'est facile. Au final, tu tapes un petit 4 sur 20. Allez, ça dégage. Mais il y a des sports personnellement comme le volley ou encore le badminton et ça que je kiffe faire. C'est v'là bien en vrai. Tu t'amuses avec tes potes et c'est drôle. Bon, après, en rentrant des cours, tu te dis que la journée est finie. Non, loin de là. T'as les devoirs, les révisions, les contrôles, les bacs blanches pour les lycéens. Ou même le brevet. Ça, franchement, je trouve que les devoirs, c'est la plus grande arnaque de la terre. Parce que l'école, déjà, qui dure 8 heures, après tu rentres et t'as un pavé énorme à écrire. Quand il y a des exercices qui sont pas terminés en classe, les profs, ils vont te dire, bon, ça, les élèves, vous terminez en classe. Non. Bon, ça, les élèves, vous terminez à la maison, hein. Ouais, t'inquiète, ça doit être ça. Mais vous imaginez si les adultes, ils devaient faire ça? Ils rentrent du travail à 18 h et ton patron, il te dit, bon, ça, tu termines à la maison, hein. Non, franchement, c'est illégal, tu peux pas faire ça. Et ben, nous, c'est la même, s'il vous plaît. Après, c'est vrai que pour conclure, l'école, tu te rends compte que c'est le prime. Franchement, l'école, c'est nostalgique un petit peu. Est-ce que vous ressentez des fois cette nostalgie? L'école, c'est quand même des souvenirs avec les délires entre potes, les fous rires en classe, les discussions à la récré ou plein de conneries que t'as fait, tout ça. Parce que au final, en fait, on apprend peut-être les vraies choses de la vie, au final, qui sait? Mais on apprend surtout quelque chose, c'est de durer 8 heures dans une classe avec 30 personnes, ça t'apprend vraiment quelque chose, hein. Et ça, franchement, c'est déjà une compétence. Donc vous tous, vous avez une compétence. Let's go! En tout cas, si vous aussi, vous avez aimé vos années à l'école, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi en quelle classe vous êtes actuellement. Sur ce, c'était Nartex. On se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochains lives et de prochaines aventures. Et ciao les gars!